Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu t'entraînes depuis des mois, voire des années, et que tu n'obtiens aucun résultat, que ton physique n'a pas changé comme tu l'espérais. Tu manges plutôt correctement, tu vas à la salle régulièrement, tu fais des efforts réels, et pourtant, les résultats ne sont juste pas là. Et ils sont beaucoup trop lents par rapport à ce que tu as investi. Et si tu penses que c'est un problème d'effort, de motivation ou de génétique, laisse-moi te dire quelque chose. C'est très rarement le cas. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 10 erreurs les plus fréquentes des gens qui veulent transformer leur physique. T'expliquerai le principe qui change tout une fois que tu les as identifiés et comment les corriger sans tout bouleverser d'un coup dans ta vie. Parce que la plupart des gens pensent que s'ils ne progressent pas, c'est parce qu'ils ne s'entraînent pas assez dur ou qu'ils n'ont tout simplement pas la bonne génétique pour ça. Du coup, ils poussent encore plus fort, ils ajoutent encore plus de séances, ils se privent encore plus au niveau de la nutrition et au final, rien ne change vraiment ou presque. En réalité, une transformation physique, c'est pas une question d'effort, parce qu'un énorme effort mal orienté donnera toujours des résultats médiocres, voire nuls. En réalité, c'est comme courir très vite, mais dans la mauvaise direction. Tu te fatigues énormément sans jamais vraiment te rapprocher de ta destination. Le vrai problème dans à peu près 90% des cas, c'est que une ou plusieurs erreurs précises, souvent complètement invisibles pour la personne qui les commet, viennent neutraliser tous les efforts fournis en amont. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sont rarement des erreurs énormes ou évidentes, ça va juste être des tout petits détails répétés semaine après semaine, mois après mois, qui vont finir par bloquer complètement ta progression sur la durée. Le principe qui change tout, c'est le suivant. Tu n'as probablement pas besoin de travailler plus dur qu'aujourd'hui. Tu as besoin d'identifier là où les erreurs précises qui sabotent ta progression et de les corriger une par une. Et en réalité, c'est souvent bien plus simple qu'on imagine au premier abord. Une personne qui stagne depuis des mois peut débloquer une vraie progression juste en corrigeant 2 ou 3 choses sans même radicalement changer son approche. Donc maintenant, je vais te donner les 10 erreurs que je vois le plus souvent dans mes coachings et dans mon entourage, aussi bien chez les gens qui veulent perdre du gras que prendre du muscle. Donc n'hésite pas à prendre des notes en écoutant cette vidéo parce qu'il y a de grandes chances que tu en fasses 2 voire 3 en te regardant honnêtement. Donc l'erreur que je vois le plus souvent, c'est d'avoir un programme qui n'évolue jamais. Tu vas faire les mêmes exercices avec les mêmes charges et ce depuis des mois. Ton corps, lui, en réalité, s'est adapté depuis bien longtemps. Il n'a aucune raison de changer davantage. En réalité, la solution est simple. Ton programme doit progresser en permanence, que ce soit en charge, en répétition, en qualité d'exécution, séance après séance, semaine après semaine, mois après mois. Parce qu'en réalité, sans cette progression, tu vas juste maintenir ton niveau actuel, mais tu ne vas jamais le dépasser. L'erreur que je vois très souvent, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est de copier les programmes de ton influenceur préféré. Parce que ce programme a été pensé pour sa morphologie, son niveau, son emploi du temps, ses objectifs. Parfois même avec des aides que tu n'as pas forcément. On peut parler du dopage notamment, des peptides. On voit énormément de cas comme ça sur les réseaux sociaux en ce moment. Parce qu'en réalité, ce qui va marcher pour lui, ou pour elle d'ailleurs, ne te donnera pas automatiquement les mêmes résultats. Parce qu'un programme efficace doit être adapté à ton niveau réel, ton temps disponible, tes points faibles à toi et pas ceux de quelqu'un d'autre. Une erreur aussi très commune parmi les débutants, c'est de ne pas adapter ton alimentation à ton objectif précis. Si tu veux prendre du muscle et que tu ne manges pas assez, ton corps n'a tout simplement pas les matériaux nécessaires pour construire quoi que ce soit, peu importe l'intensité que tu mettras dans tes séances. Si tu veux perdre du gras et que ton déficit est trop violent, tu vas perdre du muscle en même temps que du gras, tu seras épuisé en permanence et tu vas tout abandonner au bout de quelques semaines. Dans les deux cas, la solution reste la même. Tu dois ajuster tes apports nutritionnels en fonction de ton objectif et pas suivre une règle générale que tu vas voir sur internet. La quatrième erreur est de ne pas manger assez de protéines. Que tu sois en perte de poids ou en prise de muscle, les protéines vont protéger et construire du nouveau tissu musculaire. Sans apport suffisant, tu vas perdre ton capital musculaire et en perte de poids, ou alors tu ne vas tout simplement pas construire du nouveau tissu musculaire parce que tes apports seront beaucoup trop faibles par rapport à ce que ton corps demande. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas s'entraîner assez intensément parce que faire des séries de loin de l'échec avec des charges légères, entre guillemets pour être sûr de bien faire le mouvement ou tout simplement parce que tu as peur de ces charges lourdes, ça ne va pas envoyer un signal assez fort à ton corps pour qu'il change et s'adapte à cette contrainte parce que ton corps va s'adapter à ce que tu lui demandes précisément. Si tu ne le pousses jamais assez dans ses retranchements, il n'a tout simplement aucune raison de s'adapter et de progresser davantage. L'erreur numéro 6, et que je vois beaucoup chez les personnes qui veulent perdre du poids, c'est de penser qu'il faut uniquement faire du cardio en pensant que ça va être la clé pour perdre du gras. En réalité, c'est plus ou moins vrai. Le cardio va brûler des calories pendant toute la durée de la séance, mais c'est à peu près tout ce qu'il va faire. Sans musculation en parallèle, tu vas tout simplement perdre du gras et perdre du muscle en même temps. Et ton corps va juste devenir une version plus petite et plus faible de lui-même. Pas une version plus athlétique, plus dessinée ou plus tonique que tu recherches. Parce qu'en réalité, la musculation, ça va être ce qui préserve ton capital musculaire, voire même puisse le développer pendant ta perte de poids. L'erreur numéro 7, elle est très courante dans nos sociétés modernes, c'est négliger le sommeil et la récupération. Tu peux avoir le meilleur programme et la meilleure nutrition du monde. Si tu ne dors que 4 à 5 heures par nuit, tu ne récupéreras jamais assez correctement. Et ton corps n'aura pas les ressources nécessaires ni l'énergie pour progresser. Parce que la récupération, ce n'est pas un bonus. Ça va faire partie intégrante de ton processus de transformation. Dans le cas d'une perte de poids, si tu ne dors pas assez, tu vas augmenter ton nombre de fringales et ton nombre de craquages alimentaires. Et dans le cadre d'une prise de muscle, tu n'auras tout simplement pas l'énergie nécessaire pour performer à la salle et
pour construire le muscle à côté de tes séances. Parce qu'en réalité, si tu cherches à prendre du muscle, ce n'est pas pendant les séances que tu construis du muscle, mais pendant que tu récupères. Donc si tu ne récupères pas assez, tu ne construiras pas de muscle. Une erreur très régulière que je vois chez les débutants, c'est de ne pas traquer sa progression. Parce que si tu ne suis pas ton poids, que tu ne suis pas ta progression physique, que tu ne suis pas tes charges à la salle, tu n'auras rien de concret pour suivre ta progression. Parce que sans point de comparaison réel, tu ne sais même pas si tu progresses vraiment, tu vas juste avancer à l'aveugle. Une erreur que je vois également très souvent chez les jeunes pratiquants, qui est l'erreur numéro 9, ça va être de vouloir avoir des progrès beaucoup trop vite et de finalement abandonner avant que ça commence à payer. Une transformation physique impressionnante, ça prend des mois, parfois plus d'un an, pour vraiment voir des changements significatifs et durables. Et en réalité, beaucoup de gens arrêtent après seulement 4 à 6 semaines parce qu'ils ne voient rien de spectaculaire, alors que le corps était justement en train de s'adapter en interne, juste avant que les résultats deviennent visibles à l'œil nu. Et enfin, la dernière erreur, et c'est une erreur qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai moi-même subi pendant des années, c'est de se comparer aux autres au lieu de suivre ta progression à toi. Chaque corps va répondre différemment, à des vitesses différentes, selon la génétique, l'historique sportif, l'âge et plein d'autres facteurs qui sont propres à chacun. Te comparer en permanence aux autres pratiquants, ça va en réalité t'aveugler et te faire perdre de vue ta propre progression. Et ça va très souvent finir par te décourager. Alors maintenant que je t'ai cité ces 10 erreurs à éviter, il y a une erreur supplémentaire à connaître, qui est peut-être la plus importante de toutes, c'est de vouloir tout corriger tout d'un coup. Si tu te reconnais dans 6 ou 7 de ces points à éviter, ne pars surtout pas tout changer dès la semaine prochaine. Choisis les 2 ou 3 les plus importants à tes yeux, corrige-les en premier, et surtout laisse-toi le temps de voir les effets réels de ces changements sur ta progression. Puis passe aux autres erreurs, parce que vouloir tout réparer en même temps, c'est le meilleur moyen de te sentir complètement dépassé et d'abandonner avant même d'avoir vu des résultats concrets. Donc pour résumer, si ta transformation physique stagne depuis un moment, c'est rarement un problème d'effort ou de génétique, c'est toujours une ou plusieurs erreurs précises, identifiables et surtout corrigeables. Un programme qui n'évolue pas, une alimentation inadaptée, un manque de protéines, un manque de sommeil, bref, reprends cette liste d'erreurs à éviter et sois honnête envers toi-même et surtout n'hésite pas à me dire en commentaire dans combien de ces erreurs tu te reconnais. Et si tu veux que je t'aide à identifier correctement les erreurs qui t'empêchent de progresser, tu peux m'envoyer analyse en message privé ou mes réseaux sociaux sont disponibles sur ma chaîne YouTube.